Hassan Belmessous. Entre les murs du Grand Paris. Bonjour et bienvenue dans cette première des 3 émissions spéciales d'Entre les murs du Grand Paris sur l'antenne de Fréquence Protestante. Depuis la base, ce lieu singulier situé dans le 11e arrondissement parisien qui nous a généreusement fait une place dans sa maison ouverte aux initiatives citoyennes. Une émission en partenariat avec la revue Esprit, que je remercie de s'être associée à cette initiative ambitieuse, du moins je l'espère, sur le plan des idées et du débat public. Quelle ville pour demain, dans une France multifracturée, dans cette France des villes soumise à ce séparatisme social qui les ronge de l'intérieur? Je précise que ce séparatisme est bien plus prégnant sur notre société que celui qui grossit à grands traits la thèse macroniste. Le premier de ces enjeux radiophoniques va interroger l'écologie. Alors que les jours d'avant Corona, puis les jours pendant Corona avaient mis à l'agenda médiatique l'urgence à réagir, on constate que l'équation écologique bute toujours sur cette même inconnue, à savoir comment passer de la prise de conscience du désastre écologique à la concrétisation dans le réel de cette prise de conscience dans un monde dominé par le capitalisme des économies, entre les pratiques despotiques des machines à cash que sont les GAFAM, qui alimentent sans fin l'inclinaison consumériste sans faille et sans fin de nos chers concitoyens, et l'équilibre supposé introuvable entre l'économie et l'écologie. Pour discuter de ces questions, mes invités sont Lucille Schmitt-Énarque, cofondatrice et directrice du think tank La Fabrique écologique. Roger Després, quant à lui, le second invité, fondateur de la Ferme du Bonheur, cette expérience qui résiste depuis 30 ans, je souligne, à la mairie communiste de Nanterre et à la voracité de l'établissement public qui aménage le quartier de la Défense et son prolongement, un lieu qui accueille des spectacles de théâtre, de danse et de musique. Alors ma première question à tous deux, c'est une question très large, mais en même temps qui, de mon point de vue, mérite d'être définie. Est-ce qu'on peut parler de ville écologique? Est-ce que cette expression a un sens? Lucille Schmitt. Écoutez, moi j'ai envie de répondre de manière peut-être un peu provocatrice en disant que après le second tour des élections municipales, en tout cas, il y a maintenant des grandes villes en France qui sont dirigées par des maires écologistes. Est-ce que ça signifie que ce sont des villes écologistes? On n'en sait rien encore. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tout de suite des ruptures qui sont effectuées par rapport à ce qu'on appelait la ville moderne. La première chose, c'est qu'on a l'impression qu'une ville écologiste, si on en croit ses maires, c'est la ville du vélo. C'est-à-dire qu'en tout cas, la place de la voiture est remise en cause partout. La deuxième chose qu'on entend beaucoup dire, c'est qu'il faut remettre de la nature en ville. Mais alors, c'est dit d'une manière extrêmement théorique et parfois, et souvent même avec les mots de personnes qui, depuis longtemps, sont déshabituées de la nature, qui disent que, par exemple, on va faire pousser... Vous savez, ça me fait penser à Astérix et au domaine des dieux. On lance comme ça une graine et... par magie, un énorme chêne pluricentenaire se met à pousser. Donc remettre de la nature en ville, faire de l'agriculture, enfin on a l'impression que quelque part, la ville écologique, c'est une ville qu'on conserve mais sur laquelle on sédimente de nouvelles villes. Et le sujet qui est ouvert devant nous, est-ce que c'est pas surtout de repenser notre manière de vivre collectivement, de repenser notre manière de vivre avec la nature, les animaux, de retrouver le temps de la vie. Et donc c'est un projet, je crois, la ville écologique encore, même s'il y a sûrement en France des villes qui sont plus écologiques que d'autres. Et en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que notre capitale, Paris, n'est certainement pas à ce stade une ville dans laquelle on ressent le pouls de l'écologie, le rythme de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui explique aussi pourquoi les Parisiens ont tellement envie de quitter Paris. Alors, Roger Després, à Nanterre, finalement, est-ce que, en créant la Ferme du Bonheur, qui est une vraie ferme, je précise à nos auditeurs, vous avez participé finalement par anticipation je crois que la ferme existe depuis 1992-1993 de mémoire, à cette définition d'une ville écologique, d'un Nanterre écologique, ou est-ce que c'est de votre point de vue autre chose? Je suis un peu perturbé parce que le sujet est tellement vaste et vague. En 27 minutes, on ne pourra pas l'épuiser. Mais on l'épuisera jamais, pas d'inquiétude. Déjà, au départ, la notion d'écologie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que c'est l'écologie au sens de la bande à Jadot?
Je crois pas. Et après, cette notion de ville écologique, pour moi, c'est une contradiction absolue, quoi. C'est une contradiction absolue. C'est-à-dire que la ville ne peut pas être écologique, pardon, c'est ça que vous voulez dire ? Moi, je pense, ouais. Je pense, Madame parlait du désir des Parisiens, et on l'a bien vu avec l'annonce du confinement, quoi. Tout le monde s'est tiré, quoi. Et je vais vous faire un rebond avec une émission un extrait d'émission que j'avais entendu sur France Q, c'était Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture, Pompidou, je crois, et qui disait « Je suis le responsable du désastre de l'agriculture contemporaine ». Et il parlait de cette sociologie française qui est passée en quelques décennies de 60% de paysans à 3% de paysans. Et il disait « Vous savez où sont passés les 57% qui ont disparu ? Ils sont dans les banlieues aux minima sociaux ». Voilà, moi je sais pas, c'est peut-être un peu réac, mais je me dis que une des solutions, elle peut passer par l'exode urbain. Dans l'autre sens. Voilà, pas l'exode rural, l'exode urbain. Et on le voit, hein, enfin, annonce de confinement, il y a vraiment des foules qui sont parties. Je mène plein de choses en province. On dit que j'aime les zones sensibles, les zones défavorisées et la zone rurale. On sait très bien ce qui se passe. Hein. Pourquoi il y a des vagues Le Pen dans les zones rurales ? C'est que tout s'en va. Tous les services s'en vont. Encore une fois, sous prétexte de rentabilité, etc. Alors moi, là, j'ai pas de chance, mais je me demande si c'est pas... comment dire ? C'est pas logique, c'est pas naturel si j'ai atterri à Nanterre. Moi, mon maire, post-communiste, qui n'en finit pas de déstaliniser, aux dernières élections, il s'est rajouté à la caricature des cocos social et solidaire, il s'est rajouté le label écolo. Il a quelques écolos dans son équipe, mais c'est terrible. Il y en a un, je l'ai mis en scène sur un de mes spectacles à 20 ans, il y avait déjà sur son front « J'ai peur pour ma pré-retraite ». L'autre qui devient maire adjoint, il a 2 de tension et 2 de QI. Enfin, c'est sa grande communication du moment, c'est « Sauvons les baleines à Nanterre », tu vois le genre. Et ça n'empêche pas Jarry d'être le maire d'une ville qui a accueilli le plus grand chantier immobilier de France, la poursuite du fameux axe historique qui d'ailleurs à l'origine était un projet de jardin de André Le Nôtre de Louis XIV, quoi, ce fameux axe historique. On renoue d'ailleurs 4 siècles plus tard avec finalement l'éternité de la nature, parce que d'une manière ou d'une autre, elle nous survivra, hein, et à un moment, il y en a marre, quoi. Elle va nous débarrasser. En l'occurrence, il veut, ce maire écolo, démolir la ferme, démolir l'expérience extraordinaire, beaucoup plus extraordinaire que la ferme, c'était un peu symbolique, hein, 2500 mètres carrés. Tu peux pas dire que c'est une ferme. Pour autant, il y a toujours eu des animaux, et avec les animaux, tu rigoles pas. C'est pour ça que j'étais toujours épaté que les paysans reconnaissent un peu nos vertus, même sur 2500 mètres carrés. Il y a 11 ans, dans la mesure où on a appris qu'on allait nous relocaliser dans le cadre de ce projet de grand axe, je suis allé repérer cette OIN, opération d'intérêt national, c'est 124 hectares d'urbanisme opérationnel sur un périmètre d'investigation de 650 hectares. Et j'ai découvert des friches abandonnées depuis des décennies en vue de ce projet pharaonique, donc abandonnées, donc, où la nature reprenait ses droits avec une vitesse exponentielle inouïe. On a fait des études botaniques, entomologiques. Il y a des végétaux et des animaux SNIEF. C'est pas Natura 2000, donc implacable. C'est juste interpellant au niveau européen. Pardon, Roger. On reviendra. On fera une émission, je pense, sur la ferme du bonheur. Alors, Lucille Schmitt, Roger Després pointe une antinomie entre la ville et l'écologie. Le capitalisme et l'écologie, ça participe de la même autonomie. Non, mais moi j'adore ce que dit Roger, parce que je pense qu'il nous montre... J'ai pas dit que c'était pas passionnant. Non, mais c'est passionnant, et surtout ça nous éclaire sur le sujet qu'on traite. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que sur la question de la ville écologique, chacun décrète sa ville écologique. C'est-à-dire que du côté du gouvernement ou du côté de tel ou tel maire, il dira « ma ville est écologique ». Par exemple, décréter qu'une ville est face au dérèglement climatique, à une labellisation, c'est une ville déjà plus écologique que celle d'un maire qui ne l'a pas fait. Où il y a le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins. Donc il y a toute une série d'initiatives sur le fait d'écologiser la ville, soit par le symbole, le langage, les manières de faire, la politique des transports. Mais au fond, ce que nous dit Roger, c'est aussi qu'il y a
une remise en cause à faire, si on veut que la ville soit écologique, sur les responsabilités et l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que l'écologie qui vient d'en haut, on sait que ça ne marche pas. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui d'ailleurs n'a rien de... Enfin, qui est d'abord un mouvement qui vient de la ruralité. Et il y a donc dans cette écologie des politiques, du langage, de la technocratie. Si on fait la ville écologique par le haut avec la technocratie en disant « j'ai fait du bâtiment haute qualité environnementale, donc ma ville est écologique », ça ne fonctionnera pas. Ce qui compte, c'est évidemment de construire autrement, mais de se poser la question quand on densifie, de regarder où est la nature, où sont les animaux, où sont les êtres non humains dans la ville et comment est-ce qu'on partage l'espace. Ce qui compte, c'est de regarder quel est le niveau de vie de chacun et est-ce qu'on peut construire une écologie populaire à partir de la ville écologique. Donc c'est des questions en fait très politiques qui se posent. Et à mon sens, un maire de droite ou un maire de gauche ou un maire, j'ai bien compris que vous ne portiez pas Patrick Jarry dans votre cœur, ou un maire qui... Je pense que c'est réciproque. Qui est fraîchement... non, j'aurais pas dû le relancer, ou un maire fraîchement converti à l'écologie, il ne sera pas peut-être... Enfin, il y a une profondeur, moi, je crois, et une complexité dans ce que dit Roger. Il y a une espèce d'engagement, de ténacité qu'il faut avoir sur l'écologie. Et moi, je dirais juste une chose, c'est qu'on ne transforme pas d'un coup de baguette magique. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas pousser des chênes pluricentenaires en 2 minutes. On ne transforme pas d'un coup de baguette magique nos villes en villes écologiques. Il faut s'apprêter à être tenace. Il faut s'apprêter à affronter à la fois le réchauffement climatique et la perte de biodiversité et ne jamais oublier, ce qui était intéressant dans ce que disait Roger, que cette question de la place de la nature, des animaux, etc., souvent dans le discours sur la ville, elle n'existe pas. On dit d'abord les choses sur la question climatique parce que c'est souvent plus facile en termes de politique publique, de construction, de remplacer la voiture par le vélo, etc., alors que remettre la nature, au fond, tout ce qui nous échappe, c'est plus compliqué. Alors j'ai une question qui, pour moi, n'est absolument pas polémiste. Il y a eu une conférence de l'ancien président du Conseil de Paris en 1964, Paul Minot, qui avait été invité à débattre autour de la question « Faut-il détruire Paris ?» On faisait le constat en 1964, Paris est une ville congestionnée, Paris est une ville hyper dense, Paris est une ville qui est dans le mur. Tout ça faisait suite au bouquin de Gravier de 1947 sur Paris, le désert français. Est-ce que finalement, pour faire de l'écologie en ville, il ne faudrait pas détruire les secteurs, les quartiers parisiens dont on pense qu'ils sont contre-écologiques, du moins leur existence, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une sorte de table rase, j'allais dire, de certains coins, parce que si on veut remettre les choses à l'endroit, eh bien, il faut repenser la ville différemment. Puisque, à force de vouloir, lisser les choses, normaliser ici et là, finalement, on n'avance pas. Lucille Schmitt. L'écologie, c'est pas de la normalisation, c'est clair. Après, la destruction, moi je me rappelle quand on avait fait la loi sur la rénovation urbaine, quand on a voulu détruire des barres d'immeubles, la façon dont ça a fait souffrir les habitants. Donc il y a aussi un sujet, lorsqu'il s'agit de détruire de manière justement d'en haut, se poser la question de la façon dont on s'est approprié son espace. Peut-être il est moche, peut-être nous on n'aimerait pas vivre là, mais ceux qui y vivent, souvent ils ont envie d'y vivre. Donc il y a toute une question sur qu'est-ce qu'on appelle la transition, la transformation, comment est-ce qu'on fait en sorte de rendre la ville différente. On le ressent aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes automobiliste et que vous allez dans Paris, vous avez l'impression d'un cauchemar en ce moment. Et vous avez l'impression qu'au fond on a détruit vos habitudes. On n'a pas détruit la rue, mais on a détruit vos habitudes. Mais parce que c'est un moment de transformation. Donc toute la question, moi je ne suis pas pour la destruction et le tabula rasa, mais je suis pour le fait de dire que l'écologie, c'est aussi, pour le coup, de manière politique, la décentralisation. C'est-à-dire que ça signifie remettre en cause l'hypercentralisation, l'hyper-congestion de Paris. Et quitter Paris, c'est pas seulement quitter Paris, c'est rendre des villes moyennes plus vivantes. Alors, je ne sais pas s'il faut redevenir tous paysans, mais certainement, il faut être tous moins parisiens. Et on avait fait un numéro à Esprit sur vivre en province. Et à un moment, il y avait eu un petit peu des moqueries, mais vivre en province, qu'est-ce que tu veux dire? C'est daté, qu'est-ce que ça signifie? Ben non, on voulait dire que vivre en province était en fait un défi et quelque chose d'attractif pour des personnes qui peuvent être extrêmement câblées.
Et après, il faudra peut-être nuancer de quelle province on parle. Roger Després, on a l'impression que pour faire entendre le discours écologique, le discours anticapitaliste, la ZAD aujourd'hui est devenue l'alpha et l'oméga. Hein, d'ailleurs, c'est au moins ce qui effraie ce que j'appelle le lobby spéculo-marchand et le politique. On l'a vu avec cette chose, ce fait d'actualité très, très intense, hein, qui a duré, qui est Notre-Dame-des-Landes. La ferme du Bonheur est en danger ? Oui ou non, actuellement ? Puisque je parlais de cette urbanisation finalement à l'excès, hein, qui part de la Défense et qui va cheminer davantage en ayant de façon vorace modifié plutôt Suresnes, et maintenant Nanterre. Est-ce que la ferme, sa perspective, ça serait d'être une ZAD, alors que c'est un lieu qui existe depuis plus de 30 ans ? J'essaye de me défendre de tous les labels. Je ne sais pas, est-ce que c'est de l'orgueil ? Est-ce que c'est ma folie ? Je ne sais pas. Je redoute. Après, j'ai un peu les ennemis partout. Je sais pas. J'essaye de suivre une espèce d'intuition, d'instinct très perso. Je me défends d'être un collectif. Je supporte pas ce label. Tout le monde fait du collectif aujourd'hui. En fait, c'est qu'une agglomération d'individualités individualistes la plupart du temps. Enfin, c'est assez rare. La ZAD, j'y suis jamais allé, mais j'ai beaucoup d'amis qui y vont et je pense que ce qui se passe même maintenant, que symboliquement on a laissé la ZAD survivre, il se passe des choses vachement intéressantes. Mais c'est encore une fois société du spectacle. Là, on a fait un gros boom sur la ZAD, mais des ZAD, mais il y en a des milliers, il y en a des myriades. Et je veux revenir un peu quand même sur le sujet parce que j'avais envie d'intervenir dessus. Moi, démolition-reconstruction, ça me dégoûte. Vraiment, ça me fout en colère, dans une colère noire. Qu'est-ce que ça veut dire démolition-reconstruction ? La plupart des gens, ils s'en foutent d'habiter ici ou là. Ils veulent habiter. Hein. Ils veulent habiter. Démolir, c'est encore une fois un business aussi. On a démoli à mort à Nanterre. C'est une des caractéristiques. Parlez de logements sociaux, là. C'est une des caractéristiques de cette ville, hein. C'est l'absence totale de goût. C'est l'absence totale de goût. Tout ce qui est un peu beau, au sens objectif du terme, c'est des trucs d'État ou du département, qui est certes pété d'oseille, qui peut se permettre. Mais bon, pas forcément une question d'argent. Mais en tout cas, on démolit à tour de bras à Nanterre. C'est un aveu d'échec de ce maire communiste. En l'occurrence, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, dans ses formules dégueulasses qu'il a sorties, il avait classé 24 quartiers hautement criminogènes, honte de la France, dont cet extraordinaire quartier dit du Parc, où je me suis empressé d'aller habiter. Je suis au 35e étage d'une de ces inouïes tours nuages d'Émile Aïot. C'est un quartier d'insécurité, effectivement. J'ai flippé parce que j'ai croisé un blanc au bout d'une semaine. Un blanc. Et ben, comme on ne s'en sort plus, d'un point de vue de la Sécu, on va démolir. On va changer d'usage certaines tours. Voilà la manœuvre. Et en démolissant, on nie une œuvre. C'est-à-dire des technocrates qui ont réfléchi, qui ont fait des réunions, qui ont cherché des financements, des élus qui ont pris des décisions, des architectes qui ont imaginé des choses, et enfin, des ouvriers qui ont travaillé. Alors le gag, c'est que on les a fait travailler pour construire les HLM dans lesquels ils habitaient, quoi. On leur a jamais demandé leur avis d'ailleurs. Et après sur Paris, moi je l'ai vu. J'ai vu un truc monstrueux arriver sous le prétexte écolo. Ça a été une discrimination pour la banlieue, mais inouïe. Moi, je vais de moins en moins à Paris. J'en peux plus. Je quitte ma ville où c'est vraiment un calvaire pour arriver, enfin, je veux dire, un djihad pour arriver à faire des endroits un peu de société, un peu marrants, des terrasses de café. Et là, j'arrive ici, mais bobolante, ça clignote de partout. Tout le monde est beau, tout le monde achète des légumes bio, tout le monde est sapé, fashion, etc. C'est un effarement pour moi, c'est un effarement. Je n'arrive pas à comprendre. Et plus ça va, plus c'est discriminatoire. Ça va être une bulle, cette ville, ça va être une bulle. Alors, j'allais vous dire bienvenue à Paris, mais finalement, l'intitulé de cette première émission sur Fréquence Protestante, c'est la ville écologique. J'ai essayé de l'orienter sur la question économique,
et finalement, on retombe toujours sur la question sociale. Est-ce que ça veut dire que l'écologie, c'est d'abord du vivre ensemble dans un lieu, dans un territoire où il y a de la reconnaissance, il y a du respect de l'autre, il y a la place pour l'autre? Est-ce que l'écologie, ça passe d'abord par des valeurs humaines avant de passer par des murs végétalisés, des constructions en bois et de la mobilité par Vélib? Lucille Schmitt. Non, mais évidemment que ça passe par une transformation de nos consciences. Après, je pense que si la question sociale revient aussi fortement alors que vous aviez envie de parler d'économie, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elle est complètement délaissée. C'est-à-dire que quelque part, moi, je n'imagine pas que l'endroit où je vis devienne plus écologique si je suis obligée de me dire, ce que dit Roger, que c'est grâce à mon niveau de salaire plus que correct que j'arrive à être écologiste. Donc je pense que cette question est une question première. Il y a quand même une deuxième question que j'ai envie de poser. Il faut s'arrêter, peut-être. C'est non. Allez-y. Non, il y a une deuxième question. C'est pas seulement l'humanité. C'est-à-dire que c'est Bruno Latour qui nous a invités à élargir quand même notre, pas que lui d'ailleurs, notre champ. Sachons retrouver une espèce de proximité. On voit bien l'ampleur que prend cette histoire de référendum sur la cause animale, la souffrance animale. On voit bien cette question de l'importance du végétal. Moi, j'en peux plus d'ailleurs de voir tous ces gens qui replantent des arbres après en avoir coupé comme si un arbre était égal à un arbre. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de profondément culturel. Et c'est pas, on dit l'éducation, non, c'est pas ça. Il y a une profondeur dans l'écologie, il y a quelque chose qui nous permettrait de renouer avec une espèce de bonheur, de profondeur dans notre vie, qui nous montre profondément. Et c'est pas effectivement en achetant 3 légumes ou en mangeant de telle ou telle manière de façon un peu narcissique que nous arriverons comme ça à élargir notre horizon affectif, mental, humain, comme être vivant sur cette planète. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de spirituel en fait dans l'écologie. Je suis pas du tout, je suis pas un tempérament religieux, mais je deviens au fur et à mesure que je me sens plus écologiste, je deviens de plus en plus intéressée malgré tout par une transformation de ma manière de vivre, plus éthique. Et il y a une espèce de réconciliation avec soi, un dépassement de soi qui me semble essentiel. La ville écologique, vous l'avez dit, c'est pas évidemment des bâtiments. C'est nous, dans un lieu, collectivement, et avec le souci de faire en sorte que la différence y soit aussi très présente. Vous savez, la nature, c'est la complexité, c'est la différence. C'est apprendre à connaître des choses que je ne comprends pas. Dernière question. Donc, Roger, est-ce que finalement, la ville écologique, c'est la ville de l'hospitalité ? La ferme serait une sorte d'hôte, un peu, mais l'hôte de tous. Je tiens à rappeler que c'est le lieu qui accueille les 100 comme les nantis, il me semble. Ouais, c'est un lieu de sans gilet. Effectivement, je me pose beaucoup de questions parce que là, jamais on a été aussi précaire, jamais on a été aussi harcelé par notre mairie. Je leur dois ça au moins, c'est qu'ils m'ont débarrassé du manichéisme des partis, quoi. Il y a peut-être la gauche et la droite, mais après il y a des élus. Mais je me rends compte qu'en fait, je ne fais que des choses qui ne rapportent pas d'argent, qui ne sont absolument pas quantifiables. Je fais de l'art, de l'action sociale, de l'agriculture, tu vois, une espèce d'agriculture. Donc je sais pas, s'il y a une vertu écologique, mais je me défends toujours de faire leçon ou de faire exemple, même si a posteriori je me dis dis donc, effectivement, on a ouvert une brèche. S'il y a une chose que la ferme aura suggéré, c'est peut-être une façon de faire la ville. Ok, la densité, on est énormément de gens, il faut loger tout le monde. C'est des archis là, et des urbains qui avaient parlé d'une charte d'Albor comme ça, et qui reniait pas du tout la densité. Mais, que diable, laissons des espaces de respiration ponctués et pas forcément non plus
par des parcs publics très policés où tu ne peux pas marcher sur les pelouses, etc. C'est un peu la pratique de la ferme et du champ de la Garde. On est arrivé sur une friche vraiment souillée, hein, c'est un terrain vague. Hein. On a enlevé des carcasses de bagnoles, des dépôts d'amiante, enfin les friches, quoi. Tout à la main, d'ailleurs, on ne va pas à la machine, et on observe ce qu'il y a. Parce que même dans les endroits les plus souillés, dès l'instant où l'homme tourne le dos, il a peut-être tout détruit, il n'y a plus qu'un magma de produits chimiques, etc. Dès qu'on tourne le dos, la nature reprend ses marques. Enfin, elle recommence. Elle s'est ratée quelques instants, elle recommence. Et c'est passionnant de voir enfin, la résilience, quoi, comme on dit là. J'invite, pardon, on a été... Juste oui. sur la question de l'argent, parce que comme on disait que l'écologie est réservée aux bobos, ce que vient de dire Roger est très important parce que dans l'écologie, il y a une remise en cause très profonde de la place de l'argent. Et donc penser qu'on achète l'écologie, c'est un contresens. Écoutez, sur c'est pas une conclusion, cette ouverture de débat, hein, c'est vrai qu'on est tenu par des délais. Moi, de toute façon, j'invite nos auditeurs à aller à la ferme du Bonheur à Nanterre. Hein, il suffit de prendre le RER, c'est écologique, et descendre à métro RER Nanterre Université. C'était la fin de ce premier débat d'Entre les murs du Grand Paris sur Fréquence Protestante depuis la base avec la revue Esprit. Vous pourrez écouter cette émission sur le podcast de la radio. À bientôt. Get out.